Église de Caudebec-en-Caux. Un édifice aussi imposant étonne dans une commune de moins de 2500 habitants. C'est que Caudebec était dès le XIIIe siècle le siège d'un grand bailliage qui couvrait les 3/4 du département. L'église actuelle a été commencée en 1426, en pleine guerre de Cent Ans, à une époque de désolation et de saccage, mais qui n'a eu aucune conséquence sur sa construction. Car on ne peut rêver d'édifices aussi accomplis. Les clochers s'élevant avec grâce dans le ciel, l'un servant de contrepoint au second. Les contreforts se dressant comme une forêt immémoriale pour soutenir la construction. La pierre, soulagée du poids de la voûte, peut être alors traitée comme une véritable dentelle. L'exubérance quelque peu outrancière du gothique flamboyant atteint son paroxysme à la façade occidentale du XVIe siècle, où pratiquement toute la surface du mur est sculptée. Beau spécimen d'architecture comparable à Saint-Maclou de Rouen. Cette église a beaucoup souffert des guerres de religion, de la Révolution et de la guerre de 40. C'est le père Lecoquière, curé du lieu, qui nous accueille dans cette église. Je suis curé de cette paroisse depuis bientôt 6 ans. Et en arrivant, bien que je connaissais un peu cette église, j'ai été séduit par sa beauté, tout simplement, sa richesse artistique, au point de vue statuaire, au point de vue vitraux. J'ai été séduit aussi par sa luminosité, un style qui n'est pas tellement fréquent dans la région, ce style gothique flamboyant. On est plutôt habitué au roman et au gothique tout court. Et puis aussi par toutes les possibilités que présente cette église pour rassembler une communauté, pour rassembler l'ensemble des chrétiens de cette paroisse aux grands moments de la vie liturgique de l'année ou à des grandes fêtes. Elle permet de vivre une liturgie vivante et joyeuse et participante. À l'intérieur, l'édifice est de proportions imposantes et témoigne de la légèreté et de l'élégance de l'art flamboyant. À cette époque, les constructeurs deviennent plus habiles, d'où la suppression des chapiteaux, les arcs pénétrant directement dans le cœur des piliers, la suppression également de la tribune qui contrebutait naguère la voûte et qui est remplacée désormais par une barrière de claire-voie somptueusement ouvragée, le triforium. Enfin, les murs entièrement libérés du poids de la construction par les arcs porteurs laissent place à de grandes verrières qui inondent de lumière le sanctuaire. L'art gothique trouve ainsi son point d'aboutissement dans cette architecture arachnéenne où la construction de chaque élément est un défi à la pesanteur. Exemple, s'il en était besoin, cette clé de voûte qui décore la chapelle axiale. Elle est célèbre en raison de son poids, 7 tonnes. Elle est soutenue uniquement par des arcs et forme un pendentif d'une retombée de 4,30 mètres. Cette prouesse est due à Guillaume Le Tellier. Autre intérêt de l'église de Caudebec, sa statuaire. Elle démontre la diversité des dévotions, ici la Pietà, qui avait cours au Moyen-Âge. Statue émouvante et naïve qui rappelle le témoignage des grands saints. La Madeleine évoquée avec ferveur par le peuple chrétien, moins pour ses vertus que pour sa repentance. Saint Nicolas, athlète de Dieu, connu pour ses miracles, que ce soit la résurrection des enfants tués par le boucher ou la dot fabuleuse offerte aux jeunes filles promises à la prostitution.
saints moins connus comme Saint Crépin ou Saint Maurice, mentionnés néanmoins avec ferveur car ils étaient les patrons de corporations en vue, comme celle des tanneurs et des teinturiers. L'église de Caudebec s'enorgueillit également de ses fonds baptismaux, beaux spécimens de sculpture de la fin du XVIe siècle. Les panneaux qui les décorent représentent soit des scènes de l'Ancien Testament, soit du Nouveau. Signalons enfin la belle mise au tombeau, assez rare puisqu'elle est du XVIIe. Joseph d'Arimathie et les saintes femmes représentées grandeur nature se pressent autour du tombeau où repose leur Seigneur. Que de douleur chez tous ces témoins, mais aussi que de sérénité ou d'espérance. Mais la principale richesse de l'église de Caudebec réside dans ses vitraux. Vitraux des XVe et XVIe siècles, admirables non seulement par leur couleur, mais par leur signification symbolique. Et d'abord, le somptueux arbre de Jessé qui trône au fond de l'église. Il est du XVIe siècle et d'inspiration flamande. Il rend hommage aux générations successives qui ont rendu possible la naissance du Sauveur. Du ventre de Jessé, un rameau part qui aboutit à Marie et à son fils. Parmi les autres vitraux, certains traitent de l'Ancien Testament, comme le passage de la mer Rouge. La scène est représentée avec un grand réalisme. Les cavaliers du pharaon sont littéralement emportés par des rouleaux de mer, le tout dans une tonalité pourpre qui ajoute au caractère dramatique du tableau. À cette scène violente succède une autre, plus apaisée. Il s'agit de la cueillette de la manne dans le désert. Mais ce miracle, analysé avec soin, en appelle un autre, c'est celui du pain eucharistique distribué à profusion aux croyants. Ainsi, les deux scènes se répondent. La scène historique conduit à la scène mystique et est actualisée par une procession de la Fête-Dieu dans les rues de Caudebec. Mais à côté de son interprétation mystique, le vitrail nous donne une leçon morale. C'est l'évocation des pécheurs et du pardon qui leur est accordé. C'est la Samaritaine au bord de son puits. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Cet enseignement moral est prolongé par le témoignage des saints et du plus fameux d'entre eux, Saint Jean-Baptiste. Celui-ci nous montre la voie par sa prédication, ses mortifications, son humilité lors du baptême du Christ et son sacrifice succombant à la lâcheté d'Hérode et aux ruses de sa femme Hérodiade. Ainsi, cette attachante église de Caudebec ne nous séduit pas seulement par l'étourdissante virtuosité avec laquelle elle a été construite, mais par la lecture attentive et symbolique qu'elle fait du message chrétien. Même s'il est déjà frappé par le déclin, l'art du XVe siècle a encore beaucoup à nous dire.